cette guerre à mort que se livrent non seulement les rebelles syriens et le gouvernement, mais aussi les différents États qui soutiennent les uns ou l'autre, il y a un certain nombre de pays qui auraient tout à perdre à la chute du régime syrien. Le principal d'entre eux, bien évidemment, c'est l'Iran. Entre l'Iran et la Syrie, c'est une longue et assez étrange histoire d'amour qui s'est créée, parce que, finalement, entre une république arabe, nationaliste et plutôt laïque, celle du parti Baas, syrien, et la République islamique d'Iran, on pouvait s'attendre à ce qu'il y eût une certaine forme de rivalité. En réalité, à la fois l'union contre plusieurs ennemis communs, dont l'Irak, et des intérêts économiques, politiques et stratégiques, ont poussé les deux pays à s'unir. Pour l'Iran, le régime syrien, c'est à la fois une ouverture sur le monde arabe et une ouverture sur Israël et la Palestine, un conflit dans lequel il veut bien évidemment s'impliquer. C'est-à-dire que si la Syrie tombe, non seulement l'Iran perd un allié de poids, mais de plus, il voit toutes ses entrées dans le monde arabe coupées et il devra faire face à un bloc sunnite conservateur très solide avec les monarchies du Golfe, le nouveau régime syrien et peut-être même la Turquie, qui bien qu'elle soit plus laïque est dirigée actuellement par l'AKP, parti islamiste modéré. Il ne resterait donc que l'Irak comme allié à l'Iran, et c'est un allié bien peu stable et bien peu fiable. L'autre pays qui aurait tout à perdre à la chute du régime de Bachar al-Assad, c'est la Russie. D'abord parce qu'elle l'a soutenu à bout de bras. La Russie soutient le régime syrien depuis 18 mois. Si ce régime venait maintenant à tomber, ce serait pour elle une humiliation terrible et la preuve qu'elle est encore incapable de contrer les vues américaines au Moyen-Orient. Mais de plus, elle perdrait un allié militaire très important et ce serait pour elle une forme de fermeture sur le monde arabe. La Russie a été chassée du monde arabe où elle exerçait une forte influence. Elle exerçait une influence en Algérie, en Égypte, à l'époque de Nasser, et dans plusieurs autres pays arabes, par exemple l'Irak. Elle a été chassée de tous ces pays par des changements de régime successifs. Le dernier régime arabe qui reste encore très pro-russe, c'est le régime syrien. La fin de Bachar al-Assad, c'est la fin de l'influence de la Russie en Méditerranée et sur le monde arabe, et c'est en plus une humiliation diplomatique. Les pays voisins de la Syrie aussi ont beaucoup déjà à perdre dans ce conflit et auraient sûrement plus à perdre encore avec la chute du régime syrien qui déboucherait inévitablement sur une guerre civile et des troubles terribles dans le pays. Le Liban en particulier, qui est déjà très menacé par les tensions entre communautés, et cette guerre en Syrie ne fait que les renforcer. La Turquie aussi, qui bien qu'elle soutienne les rebelles syriens, pourrait finalement perdre beaucoup avec la chute du régime Assad, et l'Irak. L'Irak qui est un État fragilisé par 10 ans de guerre, par plusieurs invasions, par des destructions, et qui est très divisé également entre chiites, sunnites, kurdes, tout comme la Syrie, qui est voisin immédiat de la Syrie et qui aura beaucoup à perdre en cas de chute du régime syrien. Et puis, passons sur un autre allié régional de la Syrie, régional au niveau du monde arabe, parce qu'il est quand même situé assez loin, qui est l'Algérie. L'Algérie s'est engagée en Afrique du Nord pour soutenir la Syrie. Elle est le seul État du Maghreb à le faire d'ailleurs, ce qui lui a valu des tensions avec les autres pays arabes. Et si la Syrie tombait, l'Algérie ressentirait ça comme une défaite diplomatique, d'autant plus que, par exemple, l'ambassadeur du Qatar avait clairement menacé les Algériens en leur faisant comprendre qu'ils étaient les suivants sur la liste.